à tous, ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Comme tous les mois, nous nous arrêtons sur les sujets qui ont marqué l'un de nos deux départements. Aujourd'hui, on part direction la Savoie. Je reçois Martine Berthet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère départementale déléguée au lien social. Avec vous, on va revenir sur l'actualité de ce dernier mois. Et on va démarrer tout simplement avec du sport. Les championnats du monde de handball auront lieu en France en janvier prochain. Et vous le savez, certains matchs auront lieu à la Halle olympique d'Albertville. En Savoie, ce sport tient une place importante avec 15 clubs et près de 3000 licenciés. Son plus bel exemple, le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball. Pour promouvoir ce sport, le conseil départemental, la ville d'Albertville et les différents partenaires des championnats du monde de handball 2017 ont organisé une journée réservée aux jeunes. Sébastien Germain y était. La Halle olympique d'Albertville avait des airs de grande cour de récréation ce mardi, avec ce tournoi de handball ouvert à 120 jeunes issus des deux départements savoyards. C'était bien, parfois j'ai arbitré et parfois on a joué des matchs. Tu sens que c'est toi le chef parce que tu peux mettre des cartons jaunes 2 minutes. Les joueurs ils doivent te respecter donc tu es un peu le chef. C'était très très bien. Bon, on a perdu mais c'est pas bien grave. J'aime bien tout ce qui est sport de ballon, mais surtout quand c'est sport d'équipe. Parce que sinon c'est pas marrant. Cerise sur le gâteau pour ces champions en herbe, 4 joueurs du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball avaient fait le déplacement pour participer à plusieurs matchs. C'est trop bien parce que ça n'a pas la chance d'en voir tous les jours, des joueurs comme ça. C'est clair que ça me rappelle des souvenirs, beaucoup de souvenirs carrément. Par exemple quand j'étais jeune, avec mon ancien club, on faisait des tournois sur herbe, il y avait plein de jeunes sur le terrain, on courait tous derrière le ballon, on était là, ça criait de partout. Là, je vois qu'ils sont passionnés de handball, on le ressent, quoi. Discipline la plus pratiquée en milieu scolaire, le handball véhicule aujourd'hui l'image d'un sport aux valeurs saines, des vertus qu'il est important d'inculquer à ces jeunes. Je crois qu'il est essentiel, important, qu'on puisse comprendre à travers des aspects ludiques ce qu'est l'endurance, ce que c'est que l'effort et surtout la vie en société et l'effort collectif. C'est une équipe avant tout et on est ensemble, tous pour gagner. Quand certains sont moins bien, d'autres prennent le relais. La Halle olympique d'Albertville n'a évidemment pas été choisie au hasard pour abriter ce tournoi. C'est ici même qu'auront lieu 3 matchs des championnats du monde de handball en janvier 2017. Ça commence à monter dans l'effervescence. On a à Albertville plus de 200 bénévoles qui vont travailler avec nous pour l'événement. Ça promet une ambiance d'enfer. On a un programme d'animation qui a été conçu pour ce mondial. Donc je pense qu'on va vraiment trouver quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est le but, que ça soit une vraie fête. Rendez-vous donc à la Halle olympique d'Albertville les 21 et 22 janvier prochains pour 2 huitièmes de finale et le 24 janvier 2017 pour un quart de finale qui s'annonce déjà explosif. Alors Martine Berthet, ça va être un beau moment pour la ville d'Albertville de recevoir ces championnats du monde. Oui, tout à fait. Donc à nouveau, un très bel événement, comme il y en a déjà eu quelques-uns à Albertville, et donc l'occasion de renouer avec le sport de haut niveau. Quelles retombées économiques on peut attendre avec un tel événement ? Alors bien sûr, dans les commerces, les hôtels, et puis ce n'est pas seulement des retombées économiques au niveau d'Albertville, mais sur toute la Savoie, puisque déjà des hôtels sont pleins aussi sur Chambéry, donc vraiment un gros bénéfice à la fois pour le monde économique, mais pour le monde sportif, nos jeunes aussi, de l'engouement, de l'entrain autour de ce sport. Justement, le but, c'est aussi un sport qu'il faut mettre en avant. Le handball, on sait que c'est par exemple le premier sport scolaire. C'est important de mettre en avant ce sport, notamment avec le reportage qu'on vient de voir aussi et ses animations. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment le hand. Le hand, comme d'autres sports, draine de bonnes valeurs, de respect. Comme vous le disiez, il y a énormément de hand au niveau sport scolaire. Et puis, nous avons la chance en Savoie d'avoir notre club de haut niveau. Et comment ça s'organise un tel événement là, ça fait, j'imagine, un moment que c'est en route. Oui, donc il y a tout d'abord un comité d'organisation France, dans lequel j'ai la chance de représenter les villes hautes françaises. Et puis localement, nous avons notre comité d'organisation qui est composé des différents partenaires, donc la ville, l'Interco, le département, la région, la Ligue Dauphiné-Savoie, bien sûr, le club local. Donc tout est prêt pour le mois de janvier, c'est bon ? Tout est prêt, presque. Les bénévoles ont été reçus le week-end dernier à la Halle pour découvrir l'établissement.
Et puis donc nous travaillons beaucoup aussi sur les questions de sécurité, d'accueil du public. Alors on va rester à Albertville, on va continuer à parler sport puisque cette année c'est le trentenaire de l'obtention des Jeux Olympiques d'Albertville, ville très sportive vous le disiez. Voilà. Et on s'est rendu du côté de la brasserie Le Gaulois, véritable QG durant ces Jeux. Le patron y a gardé de nombreuses photos et souvenirs dont la première bouteille ouverte à l'annonce de la victoire. Nous l'avons rencontré, reportage. La ville de Albertville, France. Albertville reçoit les Jeux. C'est pour avoir quelques idées de la fête qui s'est passée ce fameux 17 octobre. Donc voilà, avec la première bouteille de champagne qui a été ouverte au moment de l'annonce des Jeux d'Albertville. Et l'explosion de joie qui en a suivi dans toute la ville. 17 octobre 1986, Albertville est en liesse. La petite ville savoyarde obtient les Jeux Olympiques de 92, une fête sans précédent débute. Les anciens de l'époque, il y a 30 ans, disaient on n'a pas connu pareille fête à Albertville depuis la Libération. C'était pour nous le développement de la vallée, parce que grâce à ces Jeux, on a eu toutes les infrastructures qui en ont découlé. Et ça a permis à la Tarentaise de se développer et d'être aujourd'hui cette région de ski, une des leaders mondiales au niveau du ski. Et les Jeux Olympiques n'y sont pas complètement étrangers, puisque ça a permis d'avoir toutes ces fameuses infrastructures et l'accueil en station et la renommée des pistes et des sites comme Val d'Isère, Courchevel, Méribel, les Saisies, qui ont vraiment démarré, qui ont explosé après les Jeux. Albertville se fait donc une renommée, tout comme cette brasserie devenue le QG des supporters. Une parenthèse enchantée pour tous. C'était 15 jours exceptionnels. D'ailleurs, l'image qui m'en reste, c'est le dernier jour, le lendemain matin. La ville était vide, mais plus personne. C'est-à-dire que la veille encore, il y avait énormément d'ambiance, beaucoup de monde avec la cérémonie de clôture qui a terminé en apothéose cette quinzaine. Et le lendemain, le lundi, mais c'était ville morte. Il n'y avait plus un chat et ça nous est retombé dessus. Comme ça, on se demandait, on était tous perdus. Là, et c'est vraiment une sensation bizarre qu'on avait. Aujourd'hui encore, quelques touristes passent dans le bar de René pour parler de ces Jeux. Une image qui reste attachée à la ville et à ses stations, mais il y a toujours une sensation présente. Avec cette annonce des Jeux, la fierté d'être albertvillois, d'avoir été choisi, et que le monde entier ait entendu parler d'Albertville. Et puis personnellement, c'était aussi donc, ce jour-là, mon père, qui est décédé juste 2 mois après, et qui savait qu'il allait décéder et qui était très content. Il dit « Je ne verrai pas les Jeux, mais au moins ma ville, j'ai su que ma ville aura les Jeux Olympiques ». Si le bilan financier est toujours critiqué, il n'en reste pas moins que ces Jeux ont grandement contribué à la renommée d'Albertville et de la Savoie. Alors Martine Berthet, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces Jeux Olympiques? Beaucoup de choses, j'imagine. Ah oui, énormément de choses. Tout d'abord, notre réseau de bénévoles sur lesquels nous pouvons nous appuyer toutes les fois où nous avons un gros événement. Et des événements culturels, sportifs, nous en avons parce que nous aimons le sport à Albertville. Je crois que tout le monde, ou plus ou moins, a un lien avec le sport. Il y a de nombreuses associations sportives. Et puis, surtout, nous avons de très beaux équipements culturels et sportifs qui sont restés de ces Jeux. Donc, le Dôme Théâtre, qui est un magnifique théâtre moderne que je vous invite à visiter si vous ne le connaissez pas. Et puis, bien sûr, là, l'Olympique et tout le parc sportif olympique. Il y avait on en parle, beaucoup de gens ont des souvenirs, c'est aussi ça a fait la renommée d'Albertville. Aujourd'hui, on en parle toujours de ces Jeux Olympiques, on vous en parle toujours? Oui, il suffit d'aller à l'étranger, si on dit que nous sommes d'Albertville, c'est vrai que tout de suite c'est les Jeux Olympiques. Oui, effectivement, il y a des touristes chaque année qui viennent encore pour voir les souvenirs, ce qu'il reste des Jeux Olympiques. Il y a aussi la Maison Olympique à Albertville qui du coup concentre un petit peu tous ces souvenirs. C'est important de condenser ces souvenirs en un seul endroit? Oui, je pense que c'est important. Alors pour notre territoire, le département et la France, d'avoir un souvenir de ces Jeux. Pour l'instant, nous sommes la dernière ville française olympique. Alors j'espère bien sûr que Paris nous remplacera. Mais oui, c'est important. Je pense que ça fait partie du patrimoine français et oui, il faut absolument garder ces souvenirs, d'autant que nous avions eu une cérémonie d'ouverture qui a été le début de ces nouvelles cérémonies que l'on voit et qui a été magnifique, qui reste la plus belle, je pense. Qui était précurseur à l'époque. On va terminer en parlant culture. Le département de la Savoie a depuis 2009 fait l'acquisition de 4 expositions d'art plastique itinérantes. Peinture, dessin, photographie et même design sont proposés gratuitement. Ces œuvres ont commencé leur périple par la ferme des Bressieux dans la commune de Bassan. Emmanuel Jaune nous l'a fait découvrir. La culture doit pouvoir se déplacer au contact de la population.
C'est sur ce constat que le département de Savoie a choisi d'investir dans le cadre de sa politique culturelle. Une exposition éphémère et qui a pour vocation d'être mise à disposition de tous les lieux ouverts au public du territoire. Alors il y a à la fois de la peinture, de la photo, du design, de la bande dessinée. Et donc c'est l'ensemble de ces formes d'art qui sont exposées ici. Mais ce qui est intéressant de cette exposition, c'est qu'elle est conçue pour voyager. Et elle peut être rassemblée dans une sorte de cube en bois qui peut être déplacé assez facilement et qui va itinérer, notamment, mais pas seulement, dans les collèges de Savoie. Donc c'est aussi une manière d'éveiller les collégiens à l'art sous toutes ses formes, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Depuis le 7 novembre dernier, c'est donc à la ferme de Bressieux que l'exposition Artistes à emporter a choisi de s'installer. Un prêt de presque un mois et qui colle à la perfection avec ce nouveau centre culturel tout fraîchement rénové. Notre projet, c'était justement de ne pas aller vers l'élitisme, et c'était de permettre à toute la population de voir des choses. Voilà, c'est ça pour nous le côté populaire, et pas du tout dans un sens péjoratif, mais c'est de faire en sorte que tous les publics, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient affûtés dans la connaissance des arts ou la fréquentation des musées ou des lieux de culture, que tous ces gens-là puissent avoir accès, qu'ils puissent fréquenter, rencontrer des artistes comme ça a été le cas ce matin. Voilà, c'est ça pour nous la culture populaire. Une bribe de culture qui va dès le mois de décembre reprendre la route pour des visites décalées, des performances et des ateliers pratiques et qui a d'ores et déjà réussi à s'intégrer dans de nombreux programmes pédagogiques des établissements scolaires savoyards. Alors c'est plutôt original, une exposition itinérante. Oui, mais surtout l'avantage, c'est qu'on peut en faire profiter beaucoup de public, et particulièrement les jeunes, puisque l'exposition va dans différents collèges de Savoie. Oui, c'est assez original et intéressant, tout le monde peut en profiter. Oui, dans le reportage, on le disait, on casse les codes, pas d'élitisme finalement. Pas d'élitisme, d'ailleurs c'est vrai que le département va beaucoup dans le sens de la culture pour tous, y compris pour les jeunes et les publics défavorisés. Oui. Sur l'aspect social aussi, domaine dans lequel je suis, effectivement nous travaillons également sur le lien culture et social. Oui, justement la culture au département, ça reste un pôle très important, le culture plus sociale. Oui, d'ailleurs le budget culture est toujours très conséquent au niveau du budget départemental. Très bien, merci beaucoup Martine Berthet d'avoir été notre invitée. Merci. C'est la fin de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour toute l'actualité. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. À très vite sur nos antennes.